Yutet qui se lève, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, de l'étude de la Chassidoute. Ok? Oui ou non? Vous vous rappelez un peu de ce truc-là? Et c'est-à-dire que pour les Chassidim, là aujourd'hui, ça s'appelle Chag Achagim. Chag Achagim, ça veut dire la fête des fêtes. C'est un très très grand Yom Tov. C'est pour ça qu'on habille en habit de Shabbat. On habille en habit de Shabbat. C'est le grand Yom Tov de l'étude de la Chassidoute. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Et on va étudier un ou deux points qu'on a rarement évoqués. Qu'on a évoqués comme ça, mais un ou deux points qu'on a rarement évoqués. Et on va en profiter. Alors, le premier point qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être Ahavat Israël. L'amour de son prochain. Ok? Alors, on ne peut pas tout dire. On a fait plein de vidéos, plein de shiurim. Ceux qui veulent étudier d'autres sujets peut-être qui se lèvent, ils peuvent regarder. On va essayer de se concentrer sur un ou deux points. Ahavat Israël. Et cette tofa. Alors, tofa en hébreu, c'est-à-dire une tendance ou une réaction ou une des choses particulières qui n'existe que chez les chassidim. Et aujourd'hui, on verra avec le temps que malheureusement, que chez les chassidoutes Chabad, le principe des shluchim, les émissaires du rabbi. Vous êtes tous avec moi ou vous êtes trop froid, vous n'arrivez plus à c'est décongeler là-haut? Un peu là-haut. Il n'y a pas de verre. Tiens, je vais en chercher. Pardon. Et le principe que on retrouve d'Avka, comme par hasard, dans la Chassidoute, des shluchim, des émissaires. Et le travail de ces shluchim-là, c'est de faire quoi? C'est d'aller enseigner et d'aller se retrouver et d'aller enseigner et d'aller s'occuper des autres juifs qui sont dans le monde. On est d'accord? Ce principe-là, on ne l'a jamais retrouvé nulle part. Et pourtant, c'est marqué dans la Mishnah. Et Amidou Talmidim Arbe, fabriquer beaucoup d'élèves. Donc, puisque maintenant c'est marqué dans la Mishnah, comment ça se fait qu'il n'y a aucun rave qui s'en est occupé? On n'a pas. Un des rares rabbanim. Alors, encore une fois, qui suis-je moi pour mettre en cause qui que ce soit? Je donne juste des faits. À part Rabbi Akiva, où on a vu qu'il allait, Rabbi Akiva, un ou deux rabbanim, qui allait vraiment tout autour de Eretz Israël pour aller enseigner la Torah, on a rarement vu ce genre-là d'action, de réaction ou d'action, de cette tendance à aller continuellement vers l'autre. Oui ou non? Et on voit ça, c'est factuel que chez Chabad. Oui, c'est vrai. Que chez Chabad. Alors en vérité, bien évidemment, c'est pas chez Chabad. Aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup le font. Mais avant ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On disait qu'on ne faisait pas de prosélytisme. Non, mais prosélytisme, c'est aller chercher à convertir des gens qui sont à l'extérieur de ta religion. Nous, on ne fait pas de prosélytisme. On va enseigner à ceux qui sont déjà dans la religion. On est d'accord avec cette tendance? On est d'accord? Alors maintenant, ce que j'ai envie d'essayer de vous expliquer, on va raconter pas une très belle histoire, mais oui, une certaine petite histoire. Ce que j'ai envie aussi de vous expliquer à travers ce qu'on va étudier maintenant, c'est la notion même que dans la Chassidoute, et après on va étudier c'est quoi la différence quand je dis Chassidoute ou Chassidoute Chabad. Donc quand je dis Chassidoute, ça a été l'initiation du mouvement chassidique à travers le Baal Shem Tov. Chassidoute Chabad, c'est le mouvement Chabad qui a été initié par l'élève du Baal Shem Tov qui s'appelle le Rabbi Shneor Zalman. Ok? Donc on va faire un petit tour d'horizon, Bezrat Hashem. On va essayer d'étudier tout ça. C'est bien si vous voulez prendre aussi des notes. Comme ça, on a clair en tête parce qu'on va étudier pas mal de choses. Clair? Et donc en réalité, ce que je voudrais prouver aujourd'hui, c'est que Ahavat Israël, et Bezrat Hashem, j'espère qu'à la fin on va expliquer le pourquoi Ahavat Israël. Ahavat Israël fait partie intégrante à 2000%. C'est même plus, quand je dis le mot intégrante, c'est-à-dire que ça fait partie totalement de l'ADN de la Chassidoute. L'ADN de la Chassidoute, l'ADN d'un Chassid Chabad, l'ADN tout simple
de la chassidoute. Il n'y a pas où aller. De la même manière qu'un juif, il naît juif, et c'est-à-dire qu'à tel point que si demain, un monsieur, il a pété un câble, il va aller dans une église. Il va aller dans... sans toute relation avec un personnage existant et purement fortuite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, quelqu'un, il va dans une église et il s'est converti, vraiment, Dieu préserve. Il sort de l'église, moi je connais dans son vrai prénom, il y a un Kev. Maintenant, il vient, Monsieur Jacques, il vient, il a des croix partout, Dieu préserve. Il y a un Kev. Non, c'est Jacques. Yaakov. Non, c'est Jacques. Il y a un qui vient ici, tu mets les tefilines. Je lui mets les tefilines, il fait la bracha. Comment je lui mets les tefilines, c'est converti. Il ne peut pas se convertir. Il est juif. Ce que dans d'autres religions, ils acceptent. C'est-à-dire que même dans les fondamentaux des autres religions, ils acceptent le fait qu'un musulman qui s'est converti, eh ben, il est chrétien. Après, on va s'occuper de son cas, mais il est chrétien. Un chrétien qui se convertit, il devient musulman. Et il ne fait plus partie des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils acceptent le fait qu'un chrétien peut devenir musulman, un musulman peut devenir chrétien, un bouddhiste, il peut devenir ci. On peut changer de religion. Pourquoi? Parce que chez eux, la nation et la religion sont arrivés dans 2 temps séparés. Donc en gros, de la même manière, est-ce qu'un enfant il peut se séparer de ses parents? Mais non. Même si tu les vois plus, tu as les chromosomes de tes parents. Oui ou non? Oui ou non? Tu as la tête de ton père, tu as la tête de ta mère. Pour les bonnes choses, tu ressembles à ta mère. Pour les mauvaises choses, tu ressembles à ton père. Ok? Et classique, oui. Là, en fait, vous dites que même un juif qui se convertit, quoi qu'il se passe, il restera juif, c'est ça? Ouais. C'est comme s'il n'a rien. C'est comme s'il n'a rien fait. Ça me fait penser, Monseigneur Lucie qui est mort, qui s'est converti au christianisme, il a demandé à être enterré chez les juifs, en fait. Il peut pas. Parce que... Même s'il s'est converti, Alors, dans une certaine époque, il aurait été mis en quarantaine totalement, même pas on le regarde, mais dans nos époques à nous, et surtout par exemple pour le Monseigneur Lustiger, que lui il a été pas kidnappé, il était petit, etc. Donc en fin de compte, il n'a jamais été éduqué dans la Torah, donc en fin de compte c'est une erreur, il a pas été éduqué, quoi, c'est tout. On l'enterre de la même manière qu'on enterre un juif. C'est-à-dire si maintenant il demande le désir, bien sûr, 100%. Après, il y a certains halachot qui sont liés avec plein de choses qu'on ne va pas parler maintenant, mais bien sûr, il y a un bug, bien sûr qu'il y a un problème. Mais juif et les juifs, ça n'existe pas. Mais à l'inverse, un chrétien qui devient juif, Est-ce que quand il est devenu juif, une fois qu'il s'est converti, il ne peut plus retourner en arrière. il ne peut plus retourner en arrière. C'est la même chose. D'accord. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, chez nous... Moi, je trouve ça logique. Ça veut dire que c'est réel, c'est intrinsèque. Voilà, parce que sinon, c'est... Parce qu'en vérité, chez nous, la création de la nation et l'acceptation de servir Dieu, ils sont arrivés de pair. Donc moi, un homme et une femme, ils peuvent se séparer, Dieu préserve à un moment. Pourquoi? Et pourtant, ils arrivent à survivre. Pourquoi? Ils sont mariés à 20 ans. Donc de 0 à 20 ans, ils ont vécu séparément. Donc ce qui a vécu séparément une fois, il peut revivre séparément une autre fois. Parce que ça fait partie de ses gènes. Mais un enfant, il ne peut pas se séparer de ses parents. Pourquoi? Il n'a pas existé sans ses parents. Donc comme il n'a pas existé sans ses parents, à quel moment tu peux survivre sans ses parents? Sans tes parents? C'est pas possible. On est d'accord ou pas? Donc, en fin de compte, ce que j'ai envie de vous expliquer ici, c'est que Ahavat Israël, s'inquiéter, et dans Ahavat Israël, c'est pas juste aimer l'autre, c'est se lever le matin pour aller aider l'autre. C'est pas simplement, c'est pas simplement aider l'autre quand l'autre il a besoin ou faire partie du même peuple. Ahavat Israël, dans la pensée chassid et dans la pensée chabad, c'est faire des actions réelles pour s'occuper du Am Israël, pour s'occuper des Juifs, pour aider les Juifs. Chacun à son niveau, chacun avec son réseau, mais une action concrète pour aller aider les gens. Cette responsabilité, cette inquiétude pour le peuple, cette inquiétude
pour les autres et fait partie intégrante à 2000% du Ham Israël, de la Chassidoute. Ok? Et elle n'a jamais existé sans ça. Et donc, lorsque maintenant, et c'est pour ça que, en vérité, moi j'aime bien, ça fait partie de ce que j'aime faire quand j'étudie, c'est que toujours aller chercher l'origine. Et j'aime bien voir comment la chose, elle a été digressée, ou comment on dit dégraissée, ou comment il y a eu les étapes jusqu'à l'évolution d'aujourd'hui. Comment elle a eu les étapes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une personne, il a réussi à faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme nature qui est relié avec son travail, qui est relié avec ce qu'il fait, qui est relié... J'aime bien voir tout pour voir vraiment l'ensemble et surtout les étapes qui s'est passées. Ok? Et bien, de la même manière, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre en France, on croit que c'est arrivé au cus-pocus, pas du tout. C'est un travail organisé depuis au minimum 10, 15 ans, voire 20 ans. 20 ans. C'est organisé. C'est organisé. Et celui qui pense que c'est tout d'un coup un accident, c'est que c'est un monsieur, quand il réfléchit dans sa vie, il pense que les choses arrivent par accident. Ok? Et en fin de compte, c'est pas vrai. Donc, en fin de compte, dans tout, dans la mentalité française, dans la mentalité américaine, dans la mentalité comme ça, tout ça, il y a une historique, il y a une raison, il y a le pourquoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'origine de chaque chose et comment chaque chose est arrivée à son résultat. Clair? Et donc, si un jour vous demandez, mais vraiment, c'est une expérience particulière, qu'il n'y a que chez Chabad qu'il y a des shluchim. Pourtant, l'obligation à Amidou, Talmidim, Arbe, inquiétez-vous et fabriquer plein d'élèves, c'est une constante de la Mishnah. C'est la Mishnah qui nous enseigne. Comment ça se fait qu'il n'y a que les Chassidim et particulièrement Shalom Aleichem, il y a de la place par là. Comme vous voulez, mettez où vous voulez. Pardon. Vous n'avez pas vu la chaise. Et donc, c'est une constante juive, et pourtant, il n'y a que les Chabad qui font. Maintenant, beaucoup, ils se sont mis à faire comme les enseignements du Rabbi, les enseignements de la Chassidut Chabad, ok? Mais à la base, c'est censé être tous les juifs, ok? La réponse à cela, et maintenant on va un peu le travailler, la réponse à cela, c'est tout simple. C'est inscrit dans les gènes même de la Chassidut. Deuxièmement, ça n'a jamais existé. Écoutez bien, et maintenant on va étudier tous ensemble l'origine. Ça n'a jamais existé où la Chassidut et s'occuper de l'autre. C'est très important ce que je suis en train de dire. Comme ça, on va essayer de mieux vivre à Avat Israël. Ça n'a jamais existé où Chassidut a émergé sans s'inquiéter de l'autre. Ça n'a jamais existé. La base et l'origine de la Chassidut, elle a été en même temps de s'inquiéter de l'autre. Et donc, de la même manière que tu apprends la Chassidut, mais si tu apprends la Chassidut, mais tu n'as pas inquiétude réelle pour ton prochain, et quand je dis inquiétude réelle, c'est pas « Oh, Mishkin, il n'a pas de mezuzot, maintenant ça fait 20 ans que tu habites en face de lui, et tu tapes pas à la porte. » Ok, t'aimes bien pleurer, mais il faut taper à la porte. Ok? Donc, si tu n'as pas l'inquiétude réelle, donc tu as un bug. Ok? Et c'est pour cela que si maintenant quelqu'un, il aime bien parler avec les gens, il aime bien s'occuper des autres, il va voir automatiquement des gens qui vont rester à côté de lui à table, ils vont... des copains, oui ou non? Ok. C'est pour cela qu'il y a un yom-yom qui nous dit qu'un chassid qui n'a pas une cour autour de lui, il doit se remettre en cause sur sa chassidoute. Vous voyez? Il y a un travail pour celui qui n'a pas de cour autour de lui, bien sûr. Donc un chassid qui n'a pas de cour autour de lui, il doit se remettre en cause sur sa chassidoute. Pourquoi? Parce que si automatiquement, et qu'on avait fait le cours sur Chesed et Avat Israël, etc., si automatiquement tu as Avat Israël, donc tu t'inquiètes de l'autre, quelqu'un à qui tu t'es inquiété, il aimerait rester à côté de lui, à côté de toi. Oui, mais dès qu'il s'en va, il n'y a plus rien. C'est-à-dire? Dès qu'on le voit plus, on s'en inquiète plus. Donc il faudrait rester à côté tout le temps. Non. Après, il y a le téléphone. Il y a le téléphone pour ça. Oui, mais il y a le téléphone pour ça. Mais si maintenant quelqu'un s'inquiète, après il envoie des messages, il envoie des textos, il a des gens, quand j'ai une cour autour de lui, aujourd'hui le monde il est mobile, mais en tout cas des gens autour de lui, que lorsque maintenant il va dire « Chèvre, je fête mon anniversaire », il va y avoir 10 personnes, 20 personnes, ou 5 personnes, peu importe.
Mais quelqu'un, quand lorsque maintenant il dit, Chevre, qui va aller au restaurant, il n'y a personne qui répond. C'est-à-dire que lui-même, quand quelqu'un d'autre, auparavant, il avait fait ça, il ne s'est pas inquiété de savoir si maintenant, la personne, il voulait qu'on vienne avec lui. C'est-à-dire, donc, c'est pour cela que le Hayom Yom nous dit qu'un chassid qui n'a pas de cours autour de lui, il doit se remettre en cause, il doit se poser des questions sur sa chassidoute. Yes? Oui, mais s'il est handicapé, qui peut plus, la personne qui peut plus, qui a plus les moyens physiques de le faire, elle perd sa cour, elle perd l'entourage. Que dit la chassidoute là-dessus? On est d'accord qu'on ne peut pas juger une généralité avec un cas particulier où la personne, il n'arrive plus à parler, à marcher, à ouvrir, à entendre, à regarder. C'est mon frère qui avait tout le temps une cour, parce qu'il racontait des histoires de la religieuse et tout ça, et qui maintenant n'a plus. C'est le plaisir de la jeunesse. C'est le plaisir de la jeunesse. Bon. Il faut prier pour être toujours jeune. 2 clous de girofle par jour. Alors, clair ou pas? Ouais. Ok. Alors maintenant on va voir. Hein? J'ai pas compris. Ah, pas baigner. Si, le mardi matin c'est hors concours. C'est tout, c'est sauf. C'est tous les mardis matins, vous travaillez vos midotes, vous travaillez votre volonté. Ah bon? Mettez-les tous du côté de... Non, je voulais dire du côté de ici, mais je voulais pas dire. Parce que moi, c'est pas vrai, je peux pas les manger. Alors, ok, alors on y va. Maintenant qu'on a bien vu la préface, on va regarder. Alors d'abord, je vais dire 2 ou 3 phrases. Alors, toutes les phrases que je vais dire maintenant du Baal Shem Tov, vous imaginez bien, encore une fois, le Baal Shem Tov, il ne peut pas faire hocus, comme ça on dit hocus pocus. Ouais. Il ne peut pas faire comme ça, tout d'un coup, il arrive, j'aime Avat Israël. Ça n'existe pas. Et qui c'est qui m'a dit hier? C'est une phrase de, on ne va pas dire de qui, parce que, mais peut-être c'était un monsieur bien. On met toute une vie, une personne met toute une vie pour réussir du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens, ils viennent, ils disent une phrase comme quoi, ils font une chose comme quoi, Zarama, il a la réussite celui-là. Mais non, tu le connais, il a 30 ans, mais ça fait 30 ans qu'il fait que ça toute sa vie. Oui ou non? Ça fait 30 ans qu'il s'occupe, 30 ans qu'il prend des risques, 30 ans... Donc toi, tu le vois, sa réussite, et toi, tu veux regarder comme t'es un idiot. Toi, tu veux regarder juste le jour où il a réussi. Mais pourquoi? Suis-le, regarde sa biographie. Ok, clair ou pas? Donc de la même manière, si maintenant le Baal Shem Tov, les phrases que je vais dire du Baal Shem Tov sur Avat Israël, si maintenant le Baal Shem Tov l'a sorti, et si le monde chassidique l'a sorti, c'est qu'il y a bien une antériorité à un travail qui a été fait auparavant. Donc, on va commencer une première phrase du Baal Shem Tov qu'on a étudiée il n'y a pas longtemps dans la Hayom Yom. La phrase est dit comme ça. On doit être prêt à faire don de soi, même pour un juif qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. La première fois qu'on voit. On doit être prêt à tout donner pour un juif. C'est la première fois que je le vois. C'est fort, hein? Ça fait même mal au ventre un peu, ça fait même mal au cœur. Ah non, c'est quoi, je ne connais pas celui-là, pourquoi je vais lui donner quoi que ce soit? Et si encore il m'avait appelé, j'aurais pu m'organiser. Oui ou non? Donc le Baal Shem Tov, il nous a enseigné dans le Hayom Yom du Rabbi il y a quelques jours, il a dit, il faut être prêt. Il faut être prêt. Potentiellement, il faut être prêt. C'est-à-dire que si maintenant il y a un juif qui vient et qui a besoin, je ne le connais pas ce monsieur-là, pourquoi maintenant je vais l'aider? À l'intérieur de notre système de pensée, il faut être prêt à tout donner et à se plier en 1000 alors que je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant. C'est la première fois de ma vie que je vois. C'est quoi la logique de cette phrase-là? La logique de cette phrase-là, une maman, elle est prête à tout donner à son enfant alors qu'il vient de naître. Elle ne le connaît pas. Et pendant les 20 prochaines années, c'est elle qui va donner, c'est pas lui qui va rien donner, lui. L'enfant, oui ou non? Pourtant, elle est prête tout de suite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un lien inconditionnel, par définition, il n'y a pas besoin que l'enfant soit gentil avec moi. C'est mon enfant, je suis prête à tout. Si, par contre, ton lien que tu as avec ton enfant, c'est un lien, bonjour, au marché des enfants, tu vas là-bas,
Non, celui-là, sympa, pas sympa. J'ai combien de jours pour le rendre, ou n'importe quoi, etc., etc. Donc là, peut-être, jusqu'à que tu vois que ça vaut le coup, là, peut-être, tu vas commencer à peut-être un peu l'aimer. Mais c'est pas ça. Un enfant, c'est pas ça. Un enfant, même avant qu'il naisse, je l'aime déjà. Non. Et donc, cela veut dire que c'est quoi un amour inconditionnel? C'est qu'il est basé sur aucun échange. Il est basé sur le fait d'être mon enfant. Et c'est pour cela que je l'aime. Et c'est pour ça que je suis prête à tout. Pourquoi maintenant le Baal Shem Tov, il nous dit que si maintenant tu dois être prêt à tout pour n'importe quel juif, même que tu n'as jamais vu jusqu'à maintenant, parce qu'en vérité, ta connexion avec l'autre juif, il n'est pas lié avec ses compétences, il n'est pas lié avec ce qu'il t'apporte, il est lié avec le fait qu'on soit frère. Et comme on est frère, comme on est même une seule et unique chose, de la même manière que je suis prêt à tout pour ma main droite, ma main gauche elle est prête à tout pour ma main droite, ma main droite elle est prête à tout pour ma main gauche, de la même manière, moi je suis prêt à tout pour ça. Bien évidemment, c'est difficile, ok? Mais, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut être prêt. Deuxième phrase. Écoutez bien, alors des fois elle est encore pire cette phrase-là d'un certain côté. Une autre phrase du Baal Shem Tov. Un juif peut avoir été envoyé dans ce monde-là 70 ans pour juste prêter un téléphone à quelqu'un. Tu as besoin d'appeler? Tiens. C'est possible que tu aies descendu sur Terre pendant 70 ans juste parce que tu avais comme mission d'aller réchauffer le cœur d'un juif pendant 5 minutes. Vous imaginez qu'est-ce que Hachem il est prêt à faire pour qu'un juif soit aidé? Il est prêt à envoyer 70 ans une personne sur Terre juste pour qu'il aide un juif. C'est pour ça qu'après... Après, il a terminé sa mission. Bah oui. Il n'est pas obligé de mourir tout de suite. Hein. On peut lui laisser un time, mais sa mission. C'est fou ou pas? C'est fou. Une autre phrase chassidique. Alors celle-là, ça énerve toutes les mamans de la terre. Des fois aussi les papas. La phrase chassidique, qui n'est pas du Baal Shem Tov, mais du monde chassidique. Si tu aimes tes enfants plus que les enfants de ton voisin, faut que tu te remettes en question sur ta Ahavat Israël. Ouais, ça c'est dur. Là, c'est dur. Je savais que ça allait beaucoup plus. Je savais. Bon, celle-là, on la note pas. Celle-là, on la note pas. Celle-là, on la note pas. Non, mais c'est pas Hein? spécial. Pourquoi? Parce que si maintenant, dans ta vie à toi, tu comprends qu'on est une seule chose, un seul être, une seule entité, un seul peuple, une seule personne, une seule entité, et ben en fin de compte, tu vas pas donner priorité à ton enfant plus qu'un autre enfant. Et pourquoi l'autre enfant il n'aura pas le droit? Alors donc il faut te battre pour tout le monde. Il faut te battre pour ton enfant, pour l'autre enfant, pour l'autre enfant. Oui, Mais si tu te bats que pour ton enfant, oui, mais si tu te bats que pour ton enfant, donc le tien il est important, l'enfant de ton voisin, de ton ami, de ta cousine, de ce que tu veux n'est pas important. Donc, en fin de compte, il y a une hiérarchie, Ah oui, il y a une hiérarchie dans ton C'est peuple. forcément. Et pourtant, une maman dans ses enfants, il n'y a pas de hiérarchie dans ses enfants. Ah, pas, il peut y avoir une hiérarchie. C'est-à-dire, toi, tu as un certain âge, c'est maintenant que je dois m'occuper de toi. La veille de la bar mitzvah, on s'occupe que d'un enfant. Donc, c'est pas qu'il est plus important, c'est que c'est la priorité du moment, c'est tout. C'est la priorité du moment. Donc, c'est la priorité du moment. Donc, on prend plus de temps. Demain, ça sera ta bar mitzvah. Toi, ça sera tout on va t'occuper. Demain, ça sera ton mariage. Ben, c'est ton mariage qu'on va s'occuper. Et les autres enfants, ben, chacun son tour. Donc, c'est pas que maintenant j'ai mis une priorité de l'un à l'autre. C'est pas ça. C'est que tout simplement, c'est le tzavasha. C'est le ponctuellement. C'est maintenant que je dois m'occuper de toi. OK? Donc, de la même manière. Et donc, si maintenant, dans ta tête à toi, tu n'arrives pas à faire ça, ben c'est qu'en fin de compte, tu considères que, vous savez que lorsque le rabbi, à une certaine époque, il y avait des chassidim qui envoyaient des demandes au rabbi, s'il vous plaît, priez pour que mon fils ne rentre pas à l'armée. Maintenant, le fils, il n'était pas à la yeshiva. Chez nous, les chassidim, en tout cas, nous, les élèves du rabbi, un enfant, il doit étudier à la yeshiva, point à la ligne, il ne fait pas l'armée. Mais si maintenant, il sort de la yeshiva, il doit faire l'armée. Après que tu as terminé la yeshiva, eh ben, si tu dois aller à l'armée, tu dois aller à l'armée. Pendant que tu dois être à la yeshiva, tu ne peux pas mélanger la yeshiva et l'armée. Là, ici.
mélange pas, mais ça peut être possible de le faire. Mélanger, non. Chez nous, Voilà. on n'aime pas le mélange. Mais on peut faire l'un et l'autre après. La priorité, Voilà. ce serait C'est-à-dire que, la Yeshiva. alors en vérité, chez nous, normalement, comment c'est chez nous les chassidim, en tout cas des élèves du Rabbi, c'est tu termines la yeshiva à 21, 22 ans, tu te maries. Si après que tu te maries, tu as besoin de faire l'armée, en tout cas voilà, parce que c'est problématique. Non, parce que c'est parce que c'est problématique d'aller à l'armée avant le mariage. C'est problématique. C'est-à-dire tout ce que tu as cumulé comme bonne chose pendant ta yeshiva, tu vas le détruire en 2 mois. Mais c'est pas ça la question. Non, mais ok, mais c'est pas ça la question. Venons pas. C'est pas ça que je veux dire. Alors maintenant, et donc, il y en avait certains. Non, parce que si vous voulez, après on peut discuter dans le after, on peut parler de l'armée. Mais et maintenant, certains demandaient, leurs enfants, ils n'étaient pas à la yeshiva. Mais comme ils faisaient partie des Chabad, ils ont demandé au Rabbi, s'il vous plaît, priez pour que mon enfant, il rentre pas à la yeshiva, il rentre pas à l'armée. Et il n'est pas à la yeshiva, ton enfant. Priez pour que mon enfant. Il fait. Le Rabbi répond, en quoi ton sang, il est plus rouge que le sang de l'autre? Pourtant, normalement, si le Rabbi, si maintenant c'est dans la communauté, je devrais donner priorité à ma communauté, ce qu'elle me demande. Il fait non. Si maintenant ton enfant il va à la yeshiva, mais si ton enfant il va pas à la yeshiva, en quoi son sang il est plus rouge que le sang de l'autre qui va à l'armée? Les Bnei Israël, on a une seule chose. Donc s'il va à la yeshiva, c'est le but d'un enfant, d'un garçon, d'un jeune homme d'aller à la yeshiva. C'est le but d'un enfant. Un enfant il doit être à la yeshiva. Pour la ligne. Maintenant il n'est pas à la yeshiva pour X raisons. Il n'est pas à la yeshiva. Bon, alors si maintenant l'armée elle a besoin, si maintenant le pays d'Israël il a besoin d'être défendu, eh ben il doit aller défendre comme tout le monde. Ok? Donc bien que le Rabbi il aurait pu avoir un réflexe communautaire, ben non, parce que s'il a un réflexe communautaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'il y a une hiérarchie chez le Bnei Israël. Ça veut dire qu'il accepte qu'il y a une hiérarchie, mais il n'y a pas de hiérarchie. Le fait qu'un enfant il doit être à la yeshiva, c'est pas une question de hiérarchie, parce que c'est le but de la création de chaque garçon juif, jeune homme, d'être à la yeshiva. C'est ça le but. Maintenant il n'est pas à la yeshiva, il fait comme tout le monde, entre guillemets. Hein? Claire? Alors maintenant, pourquoi tout ça? En vérité, parce que dans les fondements de la chassidoute elle a été créée en même temps et voire pour but de réveiller les autres Bnei Israël. Donc en fin de compte, l'émergence de la chassidoute et s'inquiéter du peuple ont émergé en même temps, ils font partie d'un seul et même ADN. Alors maintenant, pour cela, je vais vous rappeler un principe qu'on avait déjà étudié, mais comme ça fait très très longtemps, donc il est possible que vous ayez oublié. Très bien. Le Baal Shem Tov, alors je vous donne une petite hiérarchie rapide. Aujourd'hui, on est Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute Chabad. Ok? Donc, c'est pour cela que on recommence à étudier le Tanya aujourd'hui. Donc, on a un cycle d'1 an pour l'étude du Tanya. Donc, on recommence à étudier le Tanya aujourd'hui. On met les habits de Shabbat parce que c'est le Yom Tov et tous les Chassidim ils se souhaitent Chag Sameach, Gut Yom Tov, Gut Yom Tov. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute Chabad, la Chassidoute de Chabad, de Lubavitch. Bien évidemment, la Chassidoute Chabad, pour ceux qui pensent encore que la Chassidoute Chabad c'est exclusif Chabad, eh ben alors pourtant, lorsqu'ils vont en vacances, ils cherchent première chose, c'est un Bet Chabad à côté. Donc on voit bien que le Rabbi, il n'a pas été communautaire, il a été peuple juif. Il n'a pas réfléchi communautaire, il a réfléchi peuple juif. Dès qu'il y avait ok, très bien. Maintenant, la Chassidoute Chabad elle-même a été initiée par le Admour Hazaken, Rabbi Shneor Zalman. Je ne sais pas si vous savez, vous ne savez pas. Si vous avez besoin, vous le notez. Rabbi Shneor Zalman. Ce Rabbi Shneor Zalman-là, son maître était le Rabbi Dovber de Mezrich. Ok? Et au passage, c'est aussi la Iloula du Rabbi Dovber de Mezrich, du Maguid de Mezrich aujourd'hui. Yutet Kislev, c'est le Yutet Kislev, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et alors, au passage, pourquoi c'est devenu le Rosh Hashanah de la Chassidoute? J'ai oublié de vous dire. Pourquoi? J'ai un problème avec les dates, je ne me rappelle plus exactement la date. Il faudrait que je revoie, Mechila. Vers la fin, juste après la fête de Sukkot,
le Admor Hazaken, on a fait toute une procédure contre lui pour de délation, pour dire qu'il envoyait de l'argent à l'Empire ottoman. Et donc, il a été emprisonné. Il a été emprisonné 53 jours dans les prisons du tsar de l'époque. Ok, 53 jours. Il y a plein d'histoires avec cela. Et bien évidemment, comme c'est un tzaddik, et c'est un grand tzaddik depuis qu'il est né, c'est un tzaddik. Et donc, par conséquent, c'est impossible qu'il rentre en prison parce qu'il a fait des fautes. Quelqu'un encore, il peut avoir des galères dans sa vie parce qu'il a fait des fautes. Pourquoi pas? C'est pas exactement comme ça la vie, mais pourquoi pas? Mais lorsque quelqu'un il n'a pas fait de faute, il a passé sa vie à s'occuper des autres. Donc c'est qu'il y a une autre raison. Ses maîtres sont rentrés quand il était en prison. Ses maîtres sont venus le voir, du Olam Haemet, du monde de la vérité, sont venus le voir. C'est qui ses maîtres? Le Magid de Mezritch, le Rabbi Dovber, et le Baal Shem Tov. Donc il n'a pas connu directement le Baal Shem Tov, mais c'était officiellement son maître. Ok, puisque c'était le maître de son maître. Et tous ces enseignements proviennent et du Baal Shem Tov et du Magid de Mezritch. Donc, ils sont venus le voir en prison. Et en prison, il demande, le Rabbi Shnerzam, il demande, mais pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que je fais en prison? Qu'est-ce que j'ai fait en prison? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'on me dise, comme ça moi je fais tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour être en prison? Ils lui répondent, parce que tu as diffusé la chassidoute. Tu as diffusé, tu as propagé la chassidoute. Ah bon? Je ne savais pas que c'était un crime. Ok, très bien. Donc ça veut dire que là-haut, ils ne veulent pas que je diffuse la chassidoute. Il fait, alors maintenant je fais quoi? Et ils ont répondu, eh ben maintenant que tu as commencé, tu t'arrêtes pas. Maintenant que tu as commencé, tu t'arrêtes pas. Et chez les Chassidim, ils ont considéré la sortie du Admor Hazaken de prison comme un grand jour de fête. Déjà parce que c'était leur rabbi, il est sorti de prison. Et surtout, parce que jusqu'à maintenant, le Admor Hazaken, il se retenait un peu quand il parlait. Il disait des petits mamarim de quelques lignes. Parce qu'il essayait de passer entre les gouttes. Mais maintenant qu'il a payé un tribut pour pouvoir diffuser la chassidoute, donc là, maintenant, il s'est lâché totalement. Au passage, je fais une petite parenthèse. Parce que pour savoir que nos tzadikim, en tout cas nos grands tzadikim, ils ne sont pas restés tranquilles pendant que les autres ils sont en galère. Ce qu'ils ont exigé des autres, ils ont en tout premier lieu exigé d'eux-mêmes. Et même là maintenant, pour ce que le Admor Hazaken il a fait, il a payé un très lourd tribut en dehors des 53 jours de prison. Vous imaginez pour un tzadik qui a jamais tué une mouche, il n'a jamais fait du mal à une mouche. Rentrer en prison, c'est une chose. Et c'est quoi le lourd tribut qu'il a donné? Alors, il y a marqué comme ça que sa fille savait que ça n'allait pas passer comme ça sous les radars. Ce que l'Admor Hazaken, il a dérangé dans les cieux, c'était trop important. Donc, elle savait qu'il y allait avoir une xéra. Et elle s'est dit, la xéra, elle va sûrement tomber sur mon père. Mais mon père, il a trop de choses à faire. Donc elle a fait un échange. Elle a dit, voilà, à Hachem, au lieu de prendre mon père, prenez-moi à moi. Et il a payé de la personne de sa fille l'audace et l'insolence d'avoir amené la chassidoute sur terre. Ah, mais c'est pas juste. C'est pas une question de juste ou pas. C'est une question de chaque fois qu'on veut faire bouger les lignes, il y a une sorte de sacrifice à faire. La majorité des sacrifices, on les fait sur nous-mêmes. Mais surtout, ce que je veux dire par là, c'est que le Admor Hazaken, ça ne lui a pas coûté rien de déranger les cieux et d'offrir la chassidoute au monde. Ok? Et au final, il a éduqué son propre petit-fils, donc le Rabbi Menachem Mendel, qui est devenu plus tard le Tzemar Tzedek. Il a éduqué son propre petit-fils. Et pourquoi? Parce que sa mère et sa fille, elle lui a dit, papa, je te laisse mon fils. Ok? Donc cela veut dire que et des fois, nous, on se plaint quand, des fois, on a des petites galères. Et c'est pour ça que lorsque maintenant, tous les débuts, ils sont compliqués. Des fois, quand on veut démarrer dans le mariage, il y a des petites galères. C'est le sacrifice à payer quand tu veux passer à un nouvel level. Quand tu veux travailler plus, il y a un petit sacrifice à faire. Quand tu veux te lancer dans ton business, automatiquement, il y a un petit sacrifice à faire. À chaque fois que tu veux passer à un autre level, il y a un petit sacrifice à faire. Ok? Très bien. Bon. Et que, comme le rabbi nous dit, qu'Akadosh Baruch Hu,
Il gère tout ça, bechesed vrachamim, qu'avec la bonté, la miséricorde et la bienveillance. Bon. Alors maintenant, clair ou pas? Donc ça, c'est le Admor Zaken. Et donc c'est pour ça que le Rosh Hashanah, aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut. Mais le maître du Admor Zaken, c'est le Maggid de Mezrich. Et le maître du Maggid de Mezrich, c'est le Baal Shem Tov. Et tout, à chaque fois que vous allez entendre sur terre, un chassid, tous les chassidim de la terre sont des élèves, in fine, du Baal Shem Tov. Ok? Il est bien rentré aussi? Oui, c'est bien rentré. Donc, et tous les élèves, tous les chassidim de la terre sont des élèves du Baal Shem Tov. Clair? Très bien. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la Havat Israël, on a dit que c'était au nom du Baal Shem Tov. Très bien. Mais saviez-vous que le Baal Shem Tov n'était que... Et donc le Baal Shem Tov, c'est lui qui a initié la Chassidut. On est d'accord? Mais saviez-vous que le Baal Shem Tov lui-même n'était que le 4e Baal Shem? Vous ne saviez pas ça? Non. Pourtant, c'est écrit dans les livres. Mais bon, Hachem, vous achèterez les mémoires du Rabbi précédent et c'est magnifique, c'est un livre extraordinaire. Extraordinaire. Bon, le Baal Shem Tov lui-même n'est que le 4e Baal Shem. Et à son époque, de Baal Shem, ça s'est transformé en initiation, fonder la initiation à la racine. Très bien. Ok, mamie. Claire? Alors, c'est qui le premier Baal Shem? Alors, on va raconter une petite histoire sympathique sur le premier Baal Shem. Le premier Baal Shem, il s'appelait Rabbi Eliyahu Baal Shem. Ce Rabbi Eliyahu Baal Shem était un tzaddik extraordinaire et il a été appelé le premier Baal Shem. Quelqu'un peut me traduire c'est quoi Baal Shem? C'est pas le nom? Oui, Shem. Et c'est quoi Baal? Baal. Non. Non, Baal. c'est un. Non. Non, c'est comme quand on dit un Baal, mais je sais pas. Alors, quand vous dites... Alors, c'est quoi Baal? Baal, c'est propriétaire. Propriétaire. Baal, Shem, propriétaire du nom. Quand on dit... Alors, le mot aussi, le Baal, c'est pas que propriétaire, ça veut dire aussi le maîtrise. Celui qui maîtrise. Baal, Shem, celui qui maîtrise le nom. Quel nom on parle? Hachem. Le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem. Comme vous savez, vous avez sûrement entendu parler que certains kabbalistes, ils pouvaient faire des miracles, etc. C'est pas exactement comme ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à travers l'utilisation de certains noms d'Hachem, ils peuvent faire des miracles. C'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment pas donné à tout le monde, voire à personne quasiment. Ok? Mais c'est ça qui est appelé le Baal Shem. Donc c'est quoi Baal Shem? C'est qu'en fin de compte, c'est tellement des tzadikim extraordinaires qu'en fin de compte, il faisait des miracles à n'en plus finir en claquant des doigts. C'était le Korah qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné du fait de leur Kedusha. Bon, ça c'est ce que les gens ils disaient. Maintenant, Tachles, il faisait des miracles parce qu'Akadosh Baruch Hu, ils exécutaient ce que les tzadikim ils font. Quand les tzadikim ils décident de quelque chose, Akadosh Baruch Hu leur exécute. Et comme il y a marqué qu'un tzadik gozer, ve Akadosh Baruch Hu mekayem, un tzadik il décrète et Dieu il exécute. Donc, en fin de compte, il y en a qui veulent dire que c'est kabbalistique, et peut-être tout simplement, c'est pas kabbalistique. C'est tout simplement un tzaddik qui est associé à Kadosh Baruch Hu, un tzaddik qui se donne à 2 milliards de % pour Dieu, et tout ce qu'il fait, c'est pour la volonté d'Hachem, et bien tout ce qu'il fait, à Kadosh Baruch Hu, il exécute. Clair? Et donc, ce premier Rabbi Eliyahu, il a été surnommé par les autres Baal Shem. Pourquoi? Parce qu'il était d'une telle gdusha que tout, c'était miraculeux tout ce qui se passait autour de lui. Alors, je vous fais quand même un petit biographie de ce Baal Shem pour vous donner une petite idée. Alors l'histoire, la première fois que j'ai raconté l'histoire, c'était... et je ne me rappelais pas des détails, donc j'ai revérifié un peu les détails parce que l'histoire, elle était tellement belle dans mes souvenirs qu'au final, ça m'énervait de ne pas me rappeler de l'histoire. Alors, l'histoire, elle commence en... donc... Ouais, ça c'est un problème avec les dates. Bon, ça, je vais vérifier. Je refais mon anti-sèche sur les dates. 2 secondes. Alors, dans les environs de l'année 5200, on est en 5700, 300 ans du Baal Shem Tov,
Donc 5700, ça fait 5400. Ça fait combien 5000 5400. 5400. Et donc 5200. 5200. Donc ça remonte à combien 600 ans presque. À ce moment-là. Hein 500 ans. Ouais. Alors, donc il y a en 5260. Ok faites le calcul. En 5260. Hein il y a 520 ans à peu près. Ok. Donc, le Baal Shem Tov, c'est à peu près 300 ans. Il y a 300 ans, le Baal Shem Tov. Le Admor HaZaken, c'est à peu près il y a 250 ans. Donc, c'est à peu près 300. Bon, alors il y a 500 ans. Donc, on a eu du temps jusqu'à que... Regardez bien comment les choses ont des étapes. C'est pas qu'ils arrivent du jour au lendemain. Le monsieur, il a mis toute une vie pour réussir du jour au lendemain. Ok. Donc, chaque chose, il a une histoire. Et c'est pour ça que les mémoires, ce livre-là des mémoires, extraordinaire. Et Bezrat Hashem, normalement, après Hanouka, on vend des livres. Si vous voulez, je vais essayer de vous ramener ce livre-là. Et vous l'achèterez. J'espère qu'il est en français. Normalement, il est en français. Il est magnifique. Alors, on y va. Donc, dans ces environs-là, il y avait un certain monsieur, Rabbi Yosef Yosefa. Rabbi Yosef Yosefa, qui venait de Sfarad, donc c'était à Kraka, ou à Krakow, je ne sais pas comment on dit. À Krakow, c'est en Russie blanche, je ne sais pas, en Ukraine, avant. Et donc, ce Rabbi Yosef Yosefa, il était appelé le Sfaradi Akadosh. Pourquoi ? Parce qu'il était Sfarad. Et il est arrivé dans des pays Ashkenaz, on ne sait pas pourquoi. Mais après, on va savoir pourquoi. C'est Hachem qui l'a envoyé. Et ce Rabbi Yosef Yosefa, il n'était pas marié. Et il a passé toute sa vie dans ce Beti Bet HaMidrash là-bas, dans cette ville, dans ce grand Bet HaMidrash, à étudier toute sa vie entière. Il se levait le matin, il étudiait toute la journée, peut-être même il jeûnait. Et à tel point que toute la ville entière l'appelait le Sfaradi Akadosh. Le Sfaradi Akadosh, il se comportait mamash de manière de Kedusha. Il apprenait du matin au soir, d'étudier. Et pas de mytho, que étudier. Bon, ça aide. Bon. Entre-temps, dans cette même ville, il y avait un certain monsieur Reb Levi. Ce Reb Levi-là était un de ces riches-là qu'on leur souhaite tout le temps d'être encore plus riche, et encore plus riche, et encore plus riche, et encore plus riche. Et ce Reb Levi-là, qui était un grand commerçant, il était très riche. Et ce monsieur-là, il faisait que du bien avec ce qu'il avait. Et il donnait beaucoup de tzedaka, sa maison était toujours remplie, il aidait tous ceux qui pouvaient aider, etc. Parmi ses enfants, il avait un certain enfant qui s'appelait Yosef. Ce Yosef-là, après qu'il a terminé les Shiva, il a continué dans ce chemin-là. Et je ne me rappelle plus le nom de la femme, 2 secondes, je l'ai retrouvé parce que hier ça m'est là. Bon, il dit pas le nom. Bon, ils disent pas le nom de la Kala. Bon, et ce Rabbi Yosef, ce Yosef-là, qui était le frère de ce Reb Levi-là, quand il a terminé la yeshiva, il a continué à travailler avec son père. Et Baruch Hashem, il s'est marié avec un certain monsieur Avraham l'orfèvre, qui était connu pour sa grande Yirat Shamayim, et il s'est marié avec la fille de ce Avraham l'orfèvre. Bon, comme ça ils appelaient les noms à l'époque. Ok. Et ce Yosef-là, il a continué, il a pris de son père, il a continué le même chemin que son père. Il est encore plus fif que son père. Et il a réussi, et tellement il a réussi, c'est qu'il avait son entrée chez les nobles, chez les seigneurs, chez les maires, chez les ministres, chez les trucs, etc. Et ce Yosef-là, dès qu'il y avait un juif qui avait besoin, ou bien il aidait matériellement, ou bien il allait parler pour lui, parler pour lui aux autorités. Si celui-là, il avait un problème avec son auberge auprès du Seigneur, il usait de la richesse que Dieu lui a donnée pour faire du bien autour de lui. Et comme ça, après, bien évidemment, les affaires lui demandaient plus de voyages et il déléguait, etc. Et malheureusement, donc vous imaginez une famille comme ça qui font autant de bien, donc c'est sûr que là-haut, ça donne des résultats. C'est sûr que là-haut, vous cumulez des mérites incroyables. Et ce monsieur Yosef, dans un de ses voyages, il s'est fait tout simplement, Dieu préserve, malheureusement, assassiner.
c'était une grande perte pour la communauté, une grande perte pour tout le monde, et encore plus pour sa femme et ses enfants, une grande perte. Il arrive, la communauté qui a tellement profité de lui pendant son vivant, évidemment, ils allaient s'occuper totalement de la veuve, et comme ça. Et passe le temps, et la règle, elle était là-bas à Krakow, que lorsque une personne était comme ça, était devenue veuve, tout simplement, on s'occupait d'elle, on faisait tout, on faisait une sorte d'annonce, cette dame-là, elle va pas rester toute seule, qui veut se marier avec cette dame-là, ils viennent, ils font de la promo, ils font tout ce qu'il faut pour... C'est dur de rester toute seule, ils font de la promo, et on s'occupe du mariage, et on fait tout, elle est sous notre protection, etc. Bon, personne ne s'était spécialement prononcé. Un jour, arrive ce Rabbi Yosefa, qui était déjà vieux, déjà âgé. Alors quand ils disent âgé dans cette époque-là, on ne sait pas c'est quoi âgé. Peut-être c'était 60, peut-être c'était 70 ans, on ne sait pas c'est quoi le mot âgé. Et il vient, il tape au beddin de la ville. Shalom Aleichem, oulala, il vient, il se déplace, il sort de ce Beth Midrash. Shalom Aleichem, Rabbi Yosef, que pouvons-nous pour vous? Pour certaines raisons que je ne suis pas prêt à vous dévoiler, j'accepte de me marier, je désire me marier avec la veuve de Rabbi Yosef. Hein? Il est vieux. Et tout simplement, il va décéder à peu près 13 ans plus tard. Il va décéder à peu près 13 ans plus tard. Et il vient, il tape. Waouh! Ils sont épatés, ils sont étonnés. C'est-à-dire, le monsieur, c'est pas un gars qui vient de l'extérieur, on ne sait pas. C'est 20 ans, 30 ans qu'il est avec nous. Et c'est un juif kadosh. Il est consacré à Hachem et à la Torah. Tout le monde pensait, c'est pas à 60 ans que tu vas faire ta vie. Si encore c'est à 60 ans que tu fais ta vie, lorsque tu as une vie normale, tu es marié, tu as des choses, c'est normal. Mais lui, toute sa vie, il s'est pas marié. C'est pas à 60 ans que tu vas te marier. 60, 65 ans, 70 ans, je sais pas. Et il dit, pour certaines raisons que je ne peux pas vous dévoiler, je désire me marier avec celle-là. Wow. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Ils convoquent la veuve. Et ils disent, voilà, on aurait quelque chose à te dire. Et elle, tout d'un coup, elle commence à pleurer. Il fait, mais avant que vous me disiez quoi que ce soit, j'ai un vrai secret à vous dire. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire. J'ai un vrai problème. Je sais pas. C'est un secret. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce qu'il vous faut que je vous le dise. Et elle vient, et les Chachamim, ils disent, là, la vérité, avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu nous racontes ce que tu as raconté, quoi. Donc on te permet de nous dévoiler ton secret. Mon père, ça fait 3 fois qu'il vient chez moi en rêve. Et la première fois, il arrivait en habit blanc, comme si qu'il était habillé en Shabbat. On avait dit que c'était Rabbi Abraham l'orfèvre, qui était un grand Yireh Shamayim. Il est venu en rêve. Il m'a dit, il faut que tu te maries avec Yosef, mais avec Yosefa, mais il est vieux, il ne compte pas se marier, ce monsieur-là, et maintenant, moi, je commence à avoir peur. Donc, la première fois, je dis rien. La deuxième fois, je dis rien. Et la troisième fois, mon père, il me dit, et si tu te maries pas avec lui, si tu te maries avec lui, tu n'auras que des brachot. Si tu te maries pas avec lui, gare à ta faim. Ça fait peur, ça. Et elle pleure, et ne sait pas quoi faire. Le Bedin, ils sont à la renverse. Juste ce matin, ce Rabbi Yosef, qui est ce juif kadosh, il est venu nous dire qu'il veut se marier avec toi. Ah, ok. Bon, le shidduch, il est réglé. Bon, voilà. Bonjour, Shalom Aleichem, elle s'appelle comme ça. Ouais, ça s'appelle comme ça. C'est bon, Shalom Aleichem, c'est bon, mariage. Là, le mariage, il est la semaine prochaine. Et bien évidemment, c'est la communauté qui s'occupe, etc. Quand Rabbi Yosefa, il était tout seul, il suffisait de lui donner un petit plat une fois par jour, un peu de pain comme ça, parce que la communauté, elle est honorée que quelqu'un il soit autant étudié à Torah. Bon, maintenant, il faut s'occuper d'un appartement, il faut s'occuper de ça, ils ont besoin un peu plus de parnassa. Bon, très bien.
Au bout d'un an, peut-être, je sais pas combien, très rapidement, ils ont un enfant. Ils ont un enfant, c'est un garçon. Mazel tov, Mazel tov. Et ils ont un garçon. Et ce garçon-là, il a été décidé qu'il va s'appeler Eliyahu. Eliyahu, comme Eliyahu Hanavi. Eliyahu. Et il grandit. Cet enfant-là, il montre évidemment de grande qualité de cœur. Et le papa, il a décidé qu'il ne le donnera à aucun autre maître, à aucun autre yeshiva, rien du tout. Il apprend avec lui et il s'occupe directement de son éducation, de son étude de Torah. Il s'occupe de lui. À 7 ans, le petit Eliyahu, il commence à faire tikkun chatzot avec son papa. Alors, c'est quoi tikkun chatzot? C'est quelque chose que, bon, de nos jours, c'est assez rare. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Je vous dis juste la réalité. C'est se lever au milieu de la nuit à partir de chatzot. Donc, aujourd'hui, chatzot, c'est à 2h. Donc, se lever à 2h du matin. Pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Et le minag, il est après que tu restes réveillé jusqu'à la fin de la nuit pour étudier la Torah. Et, hein? Tu dors quand? Tu dors pas. Peut-être qu'avant c'était plus simple parce que les gens ils dormaient par rapport à la tombée de la nuit, la vie elle était différente, t'étais pas dérangé par un WhatsApp toutes les 2 secondes, donc c'était plus réglé. Mais bon, de nos jours chacun celui qui veut, comme Rav Chantal, comme ça on rappelle de son Leilou Nishmat, Rav Chantal qui était le directeur de Betrika, il disait ne dis pas t'as pas le temps, dis ce n'est pas ta priorité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ne dis pas j'ai pas le temps, dis ce n'est pas ma priorité. On a toujours le temps pour faire ce qu'on a envie, on a toujours le temps. Bon, et Tachles, comme ça. 2 semaines avant les 13 ans de Eliyahu. Yosefa. Il appelle sa femme, il lui dit, ma chère épouse, dans 2 semaines, je vais mourir. Sympathique, hein, ce Yosef. Hein. Et dans 2 semaines, je vais rendre mon âme vers Hachem. Non, pardon, pas dans 2 semaines. Dans quelques temps, je vais rendre mon âme. Et ton fils, il va bientôt arriver. Donc, ça sera la fin de l'année du deuil. Il va bientôt arriver. Il va te dire, maman, il faut que j'aille étudier la Torah loin de la ville. Je peux pas rester ici. Il faudra surtout pas que tu l'en empêches. Et quand je vais décéder, surtout ne perds pas ton temps à pleurer sur moi, car on ne s'est unis que pour donner naissance à ce Eliyahu-là. Tu es jeune, refais ta vie, oublie-moi. Non, je rigole. Et pas oublie-moi, mais voilà. Ne perds pas du temps à chose. Remarie-toi directement, fonde un foyer. La seule raison pour qu'on s'est marié, c'est pour ce Eliyahu-là. Et ce Eliyahu-là, il n'est pas né pour faire rien du tout. Et que de ce Eliyahu-là, il va y avoir des lumières qui vont aider tout l'homme Israël, lui et ses enfants, jusqu'à la venue de Mashiach, qui vont avoir une vraie part active pour la venue de Mashiach. Il s'est passé comme il s'est passé. Bar mitzvah, 2 semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, Eliyahu, il décède, Yosef, il décède, et ce Yosef-là, et automatiquement, le fils, il a fait des livrets Torah pendant toute l'année de deuil, il a étudié une Mishnah, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Au bout d'un an, comme son papa il avait prédit, il est venu voir sa maman. Maman, je ne peux pas rester ici, je suis obligé d'aller étudier la Torah ailleurs. Et bien, elle l'a laissé. Pendant 40 années, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis ce moment-là jusqu'à 40 ans plus tard, jusqu'au moment où Eliyahu il est revenu dans la ville de Worms. Et à partir du moment où il est revenu dans la ville de Worms, alors a priori il avait même étudié avec Eliyahu Hanavi, et au moment où il est revenu dans la ville de Worms, il a commencé à se faire connaître directement, parce que directement son nom, un tel tzaddik de ce niveau-là, il passait plus inaperçu, et directement, très rapidement, il a eu des mitnagdim. C'est quoi les mitnagdim? Ceux qui sont opposés, puisqu'il enseignait, il faisait la promotion de l'étude de la Kabbale, puisque la chassidoute, c'est la base de la chassidoute, c'est l'étude de la Kabbale, et comme ça, il a fait la promotion de la Kabbale, et de quelle manière? Et alors voilà, ça c'est pour ce Rabbi Eliyahu, j'espère que c'était intéressant, elle est magnifique cette histoire-là, et ça c'est le premier Baal Shem. Le deuxième Baal Shem, il s'appelait Rabbi Adam Baal Shem. Il a pris la succession
de tous les élèves et de la petite yeshiva et le Beth Midrash et la politique d'étude de Rabbi Eliyahu Baal Shem. Et après Rabbi Adam Baal Shem, il y a eu Rabbi Yoel Baal Shem. Le Baal Shem Tov a été chez Rabbi Yoel. Et après, il a repris la succession et je vais en revenir dans quelques instants. Ce Rabbi Adam, et donc ce Rabbi Eliyahu Baal Shem, parmi les choses qu'il a initiées, c'était quoi? La confrérie, ce qu'on appelait ça la confrérie des tzadikim cachés. C'est quoi la confrérie des tzadikim cachés? C'est qu'en vérité, dès lors qu'un élève, parce que vous imaginez, il y a plein de gens qui gravitent autour de personnalités de ce niveau-là. Mais il y a aussi des grandes personnes qui veulent encore plus grandir dans la Torah et la mitzvot. Et donc, tous ces grands élèves qui avaient déjà étudié à droite, à gauche, un peu partout, et ben en fin de compte, quand ils venaient se former chez Rabbi Eliyahu Baal Shem, ben, qu'est-ce que Rabbi Eliyahu Baal Shem faisait? Juste après, les envoyait. Ils étaient missionnés dans tel endroit. Il y avait plusieurs histoires. Une des histoires, c'est que il a été missionné chez un juif qu'il avait étudié la Torah dans les yeshivot, etc. Mais il était parti totalement de l'autre côté. Mais il avait tellement un amour pour l'étude que l'histoire raconte qu'à Kippour, il étudiait la Gemara en caressant son chien, en train de fumer la pipe. Sans kippa, bien évidemment. Ok? Et donc, un des élèves de ces Baal Shem a été missionné pour être agriculteur et travailler chez ce juif-là qui était complètement sorti du chemin. Ok? Et jusqu'au moment où il se retrouve face à face à ce juif-là et le réveille. Ok? Donc, en fin de compte, ça, c'était le travail des tzadikim anistarim, les tzadikim cachés. Le Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Adam Baal Shem, il a pris la relève. Et encore, on enseigne. Dès qu'un élève, il est prêt, on l'envoie réveiller les Juifs. Rabbi Yoel Baal Shem, la même chose. Et le Rabbi Israël Baal Shem Tov, la même chose. Sauf que Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui était déjà la 4e génération, donc déjà, on avait pu beaucoup avancer sur les fondamentaux de la Chassidoute. Là, le Baal Shem Tov, lui-même, à un moment, il était devenu le Baal Shem, donc celui qui allait être le chef des tzadikim nistarim, sauf qu'à son époque, il a reçu l'ordre de se révéler au monde et de faire les choses de manière totalement officielle, de mettre une enseigne. Ici, on enseigne la chassidoute, ici, on enseigne l'attachement à Kadosh Baruch Hu, ici, on enseigne de cette manière-là. Et ça a été le Rabbi Israël Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov, tout le monde connaît toutes ces histoires, comment il allait d'un endroit à un autre. Il y a un monsieur, je crois, qui s'appelle Assouline sur YouTube, vous faites histoire du Baal Shem Tov, vous mettez ça avant que les enfants ils vont dormir la nuit, vous mettez les histoires, c'est vraiment des histoires et des histoires du Baal Shem Tov dans tous les domaines. Donc ça c'était l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui-même, il a été le chef des tzadikim anistarim, qui après sont devenus tout simplement, on pourrait dire, ils n'avaient pas ce nom-là, mais les shluchim, puisqu'en fin de compte, ils n'étaient plus ni tzadikim nistarim, ils étaient tzadikim tout court. Donc eux aussi, ils étaient envoyés. De tout temps, les chassidim, quand ils allaient chez le rabbi, ils revenaient, ils transmettaient, c'était ça le minag, sur chaque étape où ils s'arrêtaient, ils transmettaient la chassidoute qu'ils ont enseignée chez le rabbi, qu'ils ont appris chez le rabbi. Du Baal Shem Tov, on a eu le Maggid de Mezrich, on a eu le Admor HaZaken. Je termine avec encore un autre petit point. Le Baal Shem Tov lui-même, à un moment, lui, il a beaucoup œuvré, en tout cas, à un tel point qu'une fois, il s'est mis en danger mamash pour faire venir Mashiach. C'est toute une histoire extraordinaire qui raconte que le Baal Shem Tov voulait absolument rencontrer, il avait vu que s'il rencontrait le Or HaChaim HaKadosh, un autre tzaddik qui habitait en Eretz Israël, si qu'on rencontrait le Or HaChaim HaKadosh, on allait déclencher le Mashiach. Et donc, il a fait tout un voyage qui était contre la volonté d'Hachem, qui est tout un voyage où il a failli perdre toute sa connaissance, tout son Gan Eden, tout. Il a dit, moi, je ne peux plus voir les Juifs souffrir. Et au final, il a été obligé de se résigner puisqu'il a bien vu qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas maintenant, il ne voulait pas du tout. Bon, et donc le Baal Shem Tov, il a toujours œuvré pour que les Juifs soient délivrés de la galoute et qu'on ne reste pas dans cette galoute et qu'on se retrouve en même temps avec Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim et à Kodesh. Et donc, à un moment, l'histoire elle est très très connue, qu'il est monté dans le Echal
spirituel, dans le portail spirituel où Mashiach était, et il lui a demandé, donc, maître, cher Mashiach, quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que tu te dévoiles? Et il lui a répondu, sache, je me dévoilerai lorsque lorsque tes sources de ton enseignement se répandront à l'extérieur. Et donc ça a été vraiment l'ordre de mission des chassidim, qui est que la chassidoute doit être diffusée et on doit l'enseigner, on doit la faire connaître, on doit l'enseigner, on doit la faire connaître. Le Baal Shem Tov nous a légué cette obligation-là. Le Maggid de Mezrich a légué cette obligation-là pour des raisons que maintenant, je ne vais pas expliquer tout de suite, parce j'ai encore 2 ou 3 trucs à voir avec vous. Et il s'est avéré que c'est la Chassidoute Chabad qui a porté haut ce message du Baal Shem Tov, et donc qui a transmis, travaillé, expliqué, diffusé, parlé, organisé, etc., jusqu'à le résultat que vous voyez aujourd'hui, Baruch Hashem. Et en tout cas, tant que Mashiach n'est pas venu, donc on n'a toujours pas terminé le travail. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Et on a besoin de l'aide de chacun. Mais en tout cas, aujourd'hui, ici, il y a à travers cette étude-là qu'on a fait, je vous ai prouvé que diffuser la chassidoute, regarder l'autre, s'inquiéter de l'autre, a émergé. C'était un point fondamental, voire ça fait totalement partie de l'ADN de la chassidoute. Et que les shluchim que vous connaissez aujourd'hui du Rabbi, qui sont à peu près dans beaucoup d'endroits dans le monde, les shluchim du Rabbi ne sont que l'émanation et la manifestation de l'idéologie générale de la chassidoute. Que on ne peut pas être heureux nous-mêmes si notre frère, il n'est pas heureux matériellement ou spirituellement. Okay? Et comme quoi aussi, que n'importe quel chassid, il accuse sur ses épaules aussi, entre guillemets, le sort du Ham Israël et qu'il doit s'inquiéter pour le Ham Israël. Okay? Et donc, voilà, ça c'est pour l'historique de la chassidoute, l'historique du Baal Shem Tov, et comment, en vérité, n'importe quel chassid, dans son étude, dans sa vision du monde, il doit constamment réfléchir comment, de ce que j'apprends, je peux faire profiter quelqu'un d'autre. Est-ce que je vous l'avais déjà expliqué, et avant de continuer sur le deuxième point, je vous l'avais déjà expliqué, est-ce que vous savez pourquoi le rabbi distribuait des dollars? Peut mieux faire. Madame Khana. Pourquoi le rabbi distribue de l'or? C'est quoi cette histoire-là? Comment le rabbi est arrivé à distribuer de l'or? Ah, écoutez bien combien c'est magnifique. C'est simple, mais nucléaire. Il disait comme ça, les gens viennent le voir. Donc un juif rencontre un autre juif. Mais lorsque les gens vont le voir, ils viennent le voir pour le bien-être. Donc Réhouven, il va voir le rabbi. Pourquoi Réhouven va voir le rabbi? Parce que Réhouven, il est en galère, il a besoin d'aide du rabbi pour que Réhouven, il va mieux. Non. Bien, le rabbi dit, et la tzedaka, ça sert à quoi? Ça sert à donner à la tzedaka dans une boîte de tzedaka qui va aider un autre juif. Pas Réhouven. Donc, le rabbi dit comme ça, quand 2 juifs se rencontrent, il doit en sortir un bien-être pour un 3e juif. Quand 2 juifs se rencontrent, on doit réfléchir comment aider un autre. Vous imaginez cette puissance? Est-ce que vous imaginez cette puissance? Quand 2 copines font un restaurant ensemble, ils doivent réfléchir comment on peut aider une autre copine. Quand 2 juifs se retrouvent à faire du business ensemble, ils font le business. Bon, maintenant, Hachem, il nous a mis que tous les deux, on est assis ensemble. Comment on peut aider une 3e personne? Vous imaginez la puissance de cette phrase-là?
Vous imaginez la puissance de cette réflexion? Pourquoi le rabbi distribue des dollars? Parce que tu viens me voir. Donc en vérité, 2 juifs. Et en plus, comment le rabbi s'appelle lui-même? 2 juifs. 2 juifs se rencontrent. Et bon olam. Donc, nous tous les deux, on se rencontre. Donc Rabbi fait, ça me fait plaisir de te voir, Reuven. Ça fait longtemps. Manishma, ça fait longtemps. Comment va les enfants? Comment va tout le monde? Très bien. 2 juifs se rencontrent. Je te donne $1. Pourquoi? Pour que tu aides un autre juif. Quand 2 juifs se rencontrent, il doit en résulter un bien-être pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que notre rencontre, elle ne peut pas être encerclée par notre bien-être à nous tous les deux personnels. On doit avoir directement à l'intérieur de notre réflexion, il doit y avoir une ouverture à l'extérieur de nos égos, à l'extérieur de notre intérêt. Vous imaginez cette puissance-là? Vous imaginez? C'est à chaque fois que tu rencontres une amie juive, quelqu'un, n'importe quoi, tu dis, bon, viens, on donne à la tzedaka. Pourquoi? Et là, j'ai pas d'idée comment on peut aider quelqu'un d'autre, on donne à la tzedaka. 20 centimes, peu importe. Tiens, donne-moi 20 centimes, moi je te donne 20 centimes, on donne à la tzedaka. Pourquoi? Il faut s'habituer. Quand 2 juifs se rencontrent, on doit réfléchir comment un troisième peut profiter de notre rencontre à nous. Vous imaginez cette puissance? Vous imaginez cette puissance? Comment l'obligation à l'ouverture et à l'inquiétude pour les autres. Ah bah oui, Eh oui. Eh oui, madame. bien sûr. Vous imaginez cette puissance? Et tout ce que vous connaissez, le rabbi distribue des dollars, le rabbi. Le but des dollars, c'est que lorsque 2 Yehudim se rencontrent, il faut qu'il y ait un bien-être pour un troisième. Vous imaginez la folie? Vous imaginez la folie? Vous mangez au restaurant, vous avez kiffé et tout. Vous rajoutez 5 euros, 6 euros au restaurant et vous dites, si demain un juif il arrive, vous voyez qu'il a des difficultés, déduisez-les de son truc. C'est quoi 5 euros? C'est quoi 5 euros? Mais de notre rencontre à nous deux, il faut qu'il y ait un bien-être pour un troisième. Vous imaginez cette puissance? Vous imaginez cette puissance, la puissance de cet enseignement? Il est infini. Enfin, je me suis mis une angoisse à moi-même. Je ne sais pas comment je vais faire à partir de maintenant. Oh là 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 là. Claire? Yes? Allez, je passe à un deuxième petit sujet intéressant. On ne peut pas augmenter ça avec la tzedaka. Si, la tzedaka c'est la même chose, mais la tzedaka c'est pas style, moi je mets à la tzedaka. Je te donne toi, mets à la tzedaka et moi, comme ça on s'habitue. Là, c'est indirect. Non, c'est-à-dire si maintenant, tous les deux on se rencontre, tous les deux, Madame Franco, si tous les deux on s'assoit pour régler un problème qu'on a, ok? Très bien. Alors et après moi je donne à tzedaka, mais c'est pas notre action commune qui a mis. C'est-à-dire que, à la rigueur, moi je vous donne 20 centimes, vous mettez à la tzedaka, vous me donnez 20 centimes, moi je donne à la tzedaka, mais en tout cas qu'il y ait un mouvement général qui est de notre rencontre, il faut qu'il y ait, voilà, il en ressort quelque chose pour un tiers. Yes? Vous imaginez combien la puissance de cette ouverture obligatoire. C'est très bien. Alors maintenant, on va dire un petit mot sympathique. Comme si on n'avait pas dit un truc sympathique quand même. Alors, vous savez que alors il y a l'hymne national de Yutet Kislev. Ils sont en avance. Ah non. Alors, l'hymne national de Yutet Kislev. Pour ceux, vous avez qu'à ouvrir tout simplement Internet. La chanson de Nigun de Yutet Kislev, c'est le même pour tout le monde. Padabe Shalom Nafi Mekeravli. C'est le Nigun de Yutet Kislev. Le Nigun de Yutet Kislev, il est le Teilim 55. Pour vous montrer que Chabad et Tunisiens sont connectés à 100%. Voilà. Et dans le Teilim 55, attends, je crois qu'il y a une petite blague. Deux secondes. Quoi, oui. 2 secondes. Non, j'ai envie de vérifier un truc. C'est juste pour au cas où si ça marche. Si, mais il arrive demain. Je suis désolé. Non. Bon. Je
J'aurais bien voulu, mais non, c'est trop beau. Alors, donc, et le Teilim 55. Alors, pourquoi le Teilim 55? C'est parce que c'est le Teilim qu'on lit le mardi. Et le Yutet qui se lève, lorsque maintenant le Rabbi, le Admoazaken, il était en prison, il faisait Teilim tout le temps. Il étudiait, Teilim, etc., etc. Et il est sorti de prison au moment où il est arrivé à ce Teilim-là. Et dans le Pasuk Yutet 19, en tout cas, il est arrivé, et lorsqu'il disait Pada Beshalom Nafshi, pardon, Mikeravli, Kiverabi Mayu Imadi, Mikerovli, Kiverabi Mayu Imadi. C'est quoi Pada Beshalom? C'est mon âme, en tout cas, j'ai été délivré de mes combats, Beshalom, en paix. Tous les rabbis reprennent cette phrase-là et font une autre explication, une explication qui est seulement Pada, pourquoi Beshalom, c'est-à-dire quoi, des combats, qui Berabim, parce que plusieurs étaient avec moi, etc., etc., etc. Donc, vraiment, ce Teilim-là est l'hymne national de Pada Beshalom Nashi, voire même l'idée générale de qu'est-ce que c'est la Chassidut Chabad. C'est pas le moment, peut-être que la prochaine fois, on étudiera ces points-là, etc., etc. Bon, très bien. Maintenant, vous voulez poser la question, et après je vous dirai c'est qui ce 1. Il a posé la question, il a donné la réponse en même temps, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous le répéter. Alors maintenant, et il a posé la question suivante. Donc dans ce nigoun-là, c'est une petite question sympathique, mignonne, et la réponse elle est encore plus mignonne. Donc la question elle est la suivante. Dans ce Teilim-là, donc c'est le Teilim 55, on prend du Pasuk Yutet 19, qui est Pada Beshalom Nafshi, et on chante lentement toute la chanson depuis le Pasuk 19, 20, 21, 22, 23, 24, et on chante toute la chanson. Et il y a plein de choses intéressantes à voir, vous pourrez voir de vous-même. Et la fin de la chanson, c'est quoi? Vani Evtach Bach. Traduction. Et moi, j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. Et tout le monde chante sur Vani Evtach Bach. Et tout le monde chante, et tout le monde se rassemble, etc., etc. Il y a l'ambiance, il y a l'ambiance à Vani Evtach Bach. Alors maintenant, la question qui a été posée, c'est la suivante. Il y a 17 années, j'ai envie de voir si je peux étudier quelque chose en plus qu'on n'a pas l'année dernière. Et il a posé la question suivante. Puisque tous les Mahamarim du Rabbi sont sur le début du Pasuk, Pada Beshalom Nafshi, comment ça se fait que l'accent se fait sur Vani Evtach Bach et moi j'ai confiance en toi? Ok? Et il a répondu la chose suivante. On va le faire en rapide. C'est quoi j'ai confiance? À qui vous faites confiance? Par définition, on ne fait confiance que à quelqu'un qu'on connaît. Oui, à quelqu'un qu'on connaît. Par définition. Le terme confiance n'existe qu'à quelqu'un que tu connais. Ouais. Si maintenant tu ne connais pas et tu lui donnes quelque chose qui est important pour toi, tu fais un pari. Mais le terme confiance n'est pas là. Tu fais un risque, tu prends un risque, tu prends un pari, tu imagines, tu joues. Tu joues. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le terme confiance provient de quelqu'un que tu connais et que tu as tellement pratiqué que tu connais où sont ses failles, où sont ses qualités. Les qualités, tu les connais et tu sais que dans ce domaine-là, sur cette qualité, tu peux y aller les yeux fermés. Et tu sais qu'il ne faillira pas. Pourquoi? Parce que tu as confiance. Ok? Alors maintenant, de là, tu peux apprendre une règle. Et cette règle-là, elle peut se vérifier chaque jour. C'est quoi? Comment ça se fait que dans ce nigoun-là, on chante tellement sur Vani Evtach Bach? Parce que tout le but de la chassidoute, c'est quoi? Alors, je vous ai dit plein de choses sur la chassidoute, on n'a pas vraiment étudié. Mais bon, comme on étudie tout le temps, toutes les semaines, le but de la chassidoute, c'est la connaissance de Dieu. Tout le but de la chassidoute, c'est Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. À ne pas confondre avec le Tanya. Le Tanya, lui, c'est un livre sur les 500, 600 livres qu'on a de la chassidoute. Et le Tanya, lui, c'est comment terrasser son adversaire, qui est le Yetzara. Donc tout le but du Tanya, c'est comment gagner son Yetzara.
bien évidemment, c'est l'approche chassidoute, évidemment, puisque c'est même appelé la Torah écrite de la chassidoute. On expliquera ça peut-être la semaine prochaine si ça vous intéresse. Mais la chassidoute de manière générale, le Tanya il est particulier parce que le Tanya, c'est vraiment comment terrasser son adversaire qui est le Yetzara. Donc ça, on pourra retravailler. Mais ça, c'est le Tanya. Donc c'est un livre sur tous les livres, qui est le fondamental de la chassidoute. Ça, c'est la question à se poser. Mais de manière générale, la chassidoute, elle travaille la connaissance de soi et à travers nous, la connaissance de Dieu. Et parce que le but final, c'est la connaissance de Dieu. Donc en vérité, puisque maintenant le but de la chassidoute, c'est la connaissance de Dieu, donc le but de Yutet Kislev, c'est la connaissance de Dieu, qu'est-ce qui amène la connaissance de Dieu? La confiance en Dieu. C'est la croyance. La confiance. Pas la croyance, la confiance. Croyance, c'est un pari. Et pour être croyant, il faut être confiant. Non. C'est quand on est croyant, après on peut arriver à confiance. Mais la confiance, c'est un autre mouvement que la croyance. Croyance, c'est une sorte de pari, c'est une sorte d'acceptation, de résignation, de plein de choses. La confiance, c'est actif, c'est plus puissant, c'est un vrai travail. Et donc, la connaissance de Dieu amène la confiance en Dieu. Des fois, les gens ils peuvent commencer à l'envers. La confiance en Dieu, un peu aveugle, mais une vraie confiance, pas une croyance, une vraie confiance, peut t'amener à la connaissance d'Hachem. Alors maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Alors d'abord, parce que c'est très mignon. Et c'est pour cela que on chante dans ce nigoun-là. Mais, je peux rajouter encore un autre point. Si vous regardez bien, il y a encore un autre point commun des élèves du Rabbi. Alors je parle des élèves du Rabbi, mais ça a été dans tous les élèves de tous les rabbis. Mais nous, on connaît le Rabbi, on sait comment ça marche. Parmi les élèves du Rabbi, un des points communs des élèves du Rabbi, en général, et des shluchim, qu'eux, ils ont décidé de former leur vie selon la volonté profonde du Rabbi, tous les chassidim, et si vous regardez bien, parmi pas les aptitudes, parmi les paramètres, parmi les particularités qu'on peut trouver chez les chassidim, les shluchim du Rabbi, c'est quoi? C'est un peu, on se jette dans le feu et Dieu y pourvoira. Oui ou non? Pourquoi vous rigolez, Madame Salomé? Et tonton, pourquoi tu tousses? Et si vous regardez bien, et le pire, vous savez c'est quoi? Le pire, très souvent ça marche. Alors moi j'ai jamais été, mais on m'a raconté en Thaïlande, hein? Ouais, bitachon. En Thaïlande, il paraît que là-bas il y a un bet rabat de fou. À Koh Samui. Dans un quartier où on doit y aller, on y va, mais vraiment discrètement, presque accompagné. C'est dans un tout petit truc, dans une impasse, des trucs improbables. Alors, donc en Inde, à Koh Samui, et là-bas, il paraît des Shabbats, 1000 personnes. Vous savez, ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire quoi, 1000 personnes? Vous savez, c'est quoi 1000 personnes? Un mariage, c'est quoi? C'est 300 personnes, 400 personnes? C'est-à-dire, tous les Shabbats, il fait 4 mariages. C'est-à-dire, combien de temps ça vous prend pour faire un mariage? 8 mois, 10 mois, 10 ans? Oui ou non? Lui, tous les Shabbats, il vous en fait 4. Oui ou non? Maintenant, il arrive, hein? Combien ça prend pour vous faire un Shabbat, effectivement? Alors. Oh ma vie. Alors. Et maintenant, il arrive dans un endroit qui est désert. Et l'endroit qui est désert de toute spiritualité devient un centre de spiritualité. Un endroit désert où il n'y a que du sable, là où les élèves du Rabbi passent, il y a de l'herbe qui pousse. Et comment vous y allez là-bas? Il n'y a personne, vous n'avez même pas de filet. Ah non, le filet, c'est Akadosh Baruch Hu. Et alors, qu'on soit à ce niveau-là vraiment de croire, d'avoir la confiance en Hachem comme ça, et qu'on y travaille, et il faut y travailler. Mais le filet, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on voit bien que, comme par exemple une histoire très très connue, mais que j'adore la raconter,
Alors, l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais l'idée de l'histoire, c'est un des, vous savez, j'ai l'habitude de dire, chez les chassidim, normalement, il doit y avoir, dans la chambre de n'importe quel enfant chassid, il doit y avoir 2 posters, à part bien évidemment la photo du rabbi. Il doit y avoir le poster de Avraham Avinu, parce qu'on doit prendre l'exemple d'Avraham Avinu, que toute sa vie, il a passé à transmettre, à diffuser la connaissance de Dieu. Et le deuxième poster, c'est le Rav de Californie, le Shler de Californie, le Rav Kounin. Ouais, le Rav Kounin. Lui, le Rav Kounin, c'est Zarma, le grand footballeur des footballeurs, c'est le grand shliar des shluchim. Et ce Rav Kounin, il était assez fou, hein? C'est Michael Jordan. Ouais, c'est le Michael Jordan. Et ce Rav Kounin-là, il était assez fou pour qu'il y a certains enseignements, le rabbi n'a pu le dire qu'à lui. Un autre shaliar n'aurait pas pu comprendre ce que le rabbi lui... Et je vous parle de ça il y a 50 ans. Il y a 50 ans, quand le monde n'était pas le monde d'aujourd'hui. Ok. Et une des enseignements très connus que le rabbi lui a dit, une fois, alors je crois qu'il a 180 bêtes rabat à lui. Je ne raconte pas l'histoire. Il a ouvert 180 bêtes rabat. Bon, Bezrat Hashem. Et une fois, il va chez le rabbi et il se plaint. Il se plaint que c'est compliqué, c'est dur, les donateurs ne suivent pas et on ne sait pas quoi. Et on nous appelle, il nous manque du café, il nous manque de choses, l'électricité n'a pas été payée, mais là, je ne peux plus, il n'y a pas. Bien, le rabbi lui dit un truc de fou. Quand un chaliar, il a un problème d'argent avec un bet rabad, il doit ouvrir un autre bet rabad. Non mais il faut être fou. Non mais il faut être fou pour le dire. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait sur Rav Kounin? Il a fait ah ouais. Et il faut être fou pour accepter ça. Mais comme en vérité, et après je vous termine avec l'histoire de Ahavat Israël, je vous l'ai dit mais on va le répéter. Mais comme en vérité, le but du rabbi c'est quoi? C'est d'imprégner dans chaque juif que le maître de tout c'est Hachem. Ça, c'est le but de la chassidoute. Que Akadosh Baruch Hu, il est imprégné dans chaque millimètre de notre existence. Et qu'en vérité, c'est lui le seul maître à bord. Donc ça, c'est son job, le rabbi. Et donc, à certains chassidim, il peut dire des phrases types dans lesquelles il va révéler que Bémet, c'est comme ça. Et qu'en fin de compte, lorsque tu ouvres un nouveau Keli, et ben en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il remplit ce Keli. Si vous avez encore 3 minutes, je vous raconte une petite histoire qu'il y a avec ça. Qu'il y a avec un enseignement du rabbi, et pour voir à combien, ça c'est le but de la chassidoute, ça c'est le but du rabbi, la connaissance de Dieu, la connaissance d'Hachem, amen, le bitachon, la confiance à Hachem, la confiance en Hachem, amen, le bitachon, les deux vont de pair. Alors, pour nous, c'est une histoire qui nous est arrivée à un moment vraiment, vraiment particulier, c'est pas notre histoire à nous, Bezrat Hashem, on racontera notre histoire, Bezrat Hashem, quand on va pouvoir arriver à terme, mais Bezrat Hashem, et donc cette histoire-là, elle est arrivée à un moment où on en avait besoin d'écouter une histoire comme ça. Alors, c'était au début de juillet, ce juillet-là qui est passé, le courrier de la Géoula qui était qui a été fait par le Rav Pachter, vous avez sûrement entendu parler, et qu'il décédait pendant l'époque du Corona, et juste à la fin même, c'est dommage, mais il avait 80 ans, il a dit... Pas de masse, pas de rien du tout, mais bon, à 82 ans, bon, ça aide. De toute façon, c'était un lion et c'était un lion. Bon. Et ce Rav Pachter-là, pendant des années, il a fait des balais de chouva, il a réveillé des juifs, il a fait un travail phénoménal. Un grand chassid du rabbi, un grand shliach du rabbi. Et ce Rav Pachter-là, il avait un feuillet, comme là c'est dans la semaine, le courrier de la Géoula, de folie. Ses enfants et ses gendres, etc., ils ont repris après son décès le courrier de la Géoula. Dedans, il y a une histoire d'un shliach à Borough Park. Alors, j'espère que vous avez encore 5 minutes, parce que l'histoire elle est magnifique. Le shliach, il est à Borough Park. Ce shliach, il avait une école. Il avait une école. Et dans cette école-là, des fois on a, des fois on n'a pas, des fois on a, des fois on n'a pas. Et il reçoit un courrier, donc il a un immeuble, une école. Et il reçoit un courrier de la banque. Votre école, elle coûte $7 millions.
eh ben on va la saisir. On va la saisir, on va la récupérer. Vous n'avez pas payé les charges, vous n'avez pas payé les traites, vous n'avez pas payé ça. On récupère l'école. Ah, il appelle le comité, il appelle aussi, il appelle tout le monde. Il fait comment on fait? Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais tout peut arriver dans la vie. Il lui restait que 5 000 € sur le compte, 5 000 $ sur le compte. Il nous reste un peu moins, nous. Hein. Donc, il ne reste que 5 000 $, 5 000 €, 5 000 $, sur le compte. Et là, le comité, il a devant lui la décision à prendre. Alors, lui, depuis quelque temps, il avait parlé avec un architecte pour ajouter un étage dans l'immeuble, sur l'immeuble. Donc maintenant, il avait 5 000 $. Il doit choisir. Il les donne à l'architecte pour faire un dépôt de permis de construire. Ils sont fous, les gens. Oui, bien, il donne à l'avocat pour travailler sur le dossier. Le comité dit quoi, d'après vous? À l'avocat? Le comité, je connais. Le comité, il dit à l'avocat. Et lui, il dit, à la fin, il dit, bah, vous avez raison. Il se réveille à l'architecte. Le comité, il dit, vous êtes fou, monsieur le rabbin. Vous êtes fou, monsieur le rabbin. Ok? Et bien, il donne à l'architecte. Mais vous êtes fou! Qu'est-ce qu'on va faire? Il donne à l'architecte. Ça sert à quoi de donner à l'architecte s'il n'y a plus d'immeuble? Oui ou non? Il donne à l'architecte. Bon, passe le temps. Après, il y a ce qu'il y a un truc, passe le temps. Deuxième histoire qui se passe. Dans plus ou moins les mois qui suivent. Il y avait à l'époque dans le quartier de Borough Park une famille avec un enfant un peu turbulent, un peu comme ça. Il est renvoyé de toutes les écoles. Ils vont le voir. Toujours Chabad, on donne la chance à chacun. Il vient le voir et ils lui disent, voilà, il a été viré de toutes les écoles, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils viennent, ils voient son dossier. Partout il y a 10, mais sans le 1. Vous savez, partout il y a 10 sans le 1. Les remarques, excellent, premier à la cour de récréation, premier dans les blagues, il est premier partout. Il fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet enfant-là? Bon, tout le comité là de professeurs pédagogiques, ce rabbin, il n'est pas fait pour nous ce petit garçon-là. Il réfléchit, et à la fin, envers et contre tous, il dit, cet enfant, vous allez l'accepter. Débrouillez-vous, si on doit mettre des heures d'études en plus pour lui, si on doit faire des trucs, si on doit se débrouiller, si on doit mettre quelqu'un avec lui, on se débrouillera, on lui donne, on fera en sorte qu'il va avancer comme les autres. Ah là là, mais vous êtes fous. Bon, très bien. Il est après appelé par un certain riche, une certaine personnalité de la communauté. Pas de lui, de la communauté de Borough Park. Il vient, il appelait, bonjour, est-ce que je pourrais vous voir? Bien sûr, très bien, est-ce que vous pouvez venir à mon bureau? Très bien, etc. Il fait, voilà, j'ai entendu ce que vous avez fait pour cette famille-là. Alors il lui dit comme ça, écoutez bien, sachez, vraiment, je suis touché par ce que vous avez fait pour cette famille-là. Et vous voyez, dans ce que vous avez fait, je revois vraiment l'enseignement du rabbi. Comment vraiment s'inquiéter et s'occuper de chacun. Bon, merci pour les compliments. Autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans laquelle je pourrais vous aider? Voilà, on a un problème avec la banque. On ne sait pas quoi faire. On a un problème avec la banque. On va se faire. Il fait, bon, regardez, amenez-moi le dossier comptable. Amenez-moi le dossier comptable. Et on va voir ce qu'on peut vous faire pour vous. Bon, très bien, il revient, il amène les dossiers comptables, il amène les trucs, etc. Bon. Passe. Et c'était en juillet, juste quand on avait besoin de ce genre d'histoire. Alors maintenant, passe quelques temps, il voit qu'il n'y a pas de retour de la part de ce monsieur-là. Je sais pas, il ne me rappelle plus si dans l'histoire il parlait de temps, un mois, je sais pas, il passe du temps. Et à un moment, il vient, il appelle le monsieur, peut-être je peux récupérer au moins le dossier, comme ça, si vous pouvez rien faire, je peux faire. Il retourne chez le monsieur. Oui, monsieur, vous voulez quoi? Ben, je vous avais déposé la compta de l'école, la compta des choses. Bon, voyez si vous pouvez
Si vous avez... Non, c'est bon, laissez-nous la compta, on gère tout. C'est quoi on gère? Laissez-nous la compta, occupez-vous de vos affaires, nous on s'occupe de la compta. Fait quoi? La dette des 7 millions, on s'est occupé de la dette des 7 millions, il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de dette. Vous, votre travail à vous, c'est d'aller aider les enfants juifs. Donc vous faites votre travail et nous on va faire notre travail. Et Tachlès, il est ressorti d'une galère. Il est ressorti d'une galère et ça. Alors maintenant, c'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est que le comité est blanc dans le comité et blanc dans le comité pédagogique. Maintenant, il lui demandait, comme il y a marqué dans la Gemara, mais votre folie, elle vous a aidé. Pourriez-vous nous expliquer c'est quoi ce revirement de situation? Tout le monde était contre vous. C'est quoi ce revirement de situation? Qu'est-ce qui vous a fait? 5 000 $. La logique était pour l'avocat. Pourquoi l'architecte? Et la famille, la logique n'était pas le prendre. Pourquoi vous l'avez pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Vous l'écoutez ou pas? Magnifique. Quand j'étais jeune bachor, à la fin des études, normalement les bachorim ils sont envoyés en shlichut pour justement que le cursus il n'est pas que tu étudies que pour toi. Ton but, pourquoi tu étudies? C'est pour aider les autres. Donc vers la fin du cursus d'études, on va en shlichut dans une autre yeshiva, dans un autre endroit, pour vraiment profiter de notre jeunesse, pour pouvoir aider. Et moi j'ai été envoyé en shlichut à Melbourne ou à Sydney, je ne me rappelle plus, en Australie. Et j'étais un jour dans le bureau du Shaliach, du directeur d'école, le Shaliach. Et le Shaliach se lève et il doit faire autre chose ailleurs. Moi, je suis dans le bureau, il m'a laissé dans le bureau. Maintenant, devant moi, des lettres du rabbi qu'il a reçues perso. Des lettres du rabbi. Je vais me faire taper sur les doigts, mais... Des lettres du rabbi qui reçoit du rabbi, ben j'y vais, j'ouvre. S'il va me dire fallait pas, ben je lui dirai je m'excuse. Mais au moins. Et là-bas, le Shaliach lui avait raconté au rabbi tous les problèmes qu'il avait et tout, etc. Et le rabbi lui répond. Une lettre longue et après il lui explique. En refaisant le maximum pour recevoir plus d'élèves, vous allez élargir les ustensiles, les réceptacles. Et à Kadosh Baruch Hu, plus il y aura d'élèves, plus il va envoyer de bracha. Depuis j'avais ça dans ma tête, plus tu ouvres aux élèves, plus tu reçois de bracha. Et ça va être ça va être le règlement des problèmes. Quand je me suis retrouvé devant l'architecte ou l'avocat, je me suis souvenu de cette lettre-là. En fin de compte, il faut que je règle les problèmes. L'avocat, qui sait qui va régler le problème? Par contre, je sais que Dieu, lui, peut régler le problème. Et le tout pour le tout, j'ai récupéré l'enseignement que le rabbi l'avait donné. Il a dit, rajouter. L'avocat, c'était pas rajouter des élèves. L'avocat, c'était gérer un problème, pas l'agrandissement des élèves. L'architecte était un pas vers l'agrandissement et recevoir des élèves. La deuxième fois, quand le comité pédagogique disait on ne peut pas le recevoir, on fait oui, mais lui, c'est un élève en plus. Donc notre job à nous, c'est quoi? C'est de fabriquer des élèves en plus qui vont être attachés avec Hachem. Donc notre job à nous, c'est quoi? C'est d'élargir. Donc je me suis dit, c'est ça mon job à moi. Et s'il y a besoin, on trouvera de quoi faire en sorte que cet enfant, il s'en sorte comme tout le monde. Comme tout le monde. Et j'ai fait ça. Et en fin de compte, la bracha, en tout cas la lettre du rabbi, elle s'est réalisée. Mot pour mot. Et c'est ça que le rabbi veut, et c'est ça que la chassidut veut nous enseigner, que le monde, on doit le voir à travers les yeux d'Hachem, Yediat Hachem, la connaissance d'Hachem, que Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait jamais faillir dans ce qu'on dit, et dans ce qu'on pense, et dans ce qu'on a envie de penser et d'être, qu'en vérité, que la Yediat Hachem, en sachant que c'est Hachem qui gère le monde, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Bémet, ça va être comme ça, et que ça va amener le plus le bitachon d'Akadosh Baruch Hu. J'espère que la froideur extérieure a réchauffé vos cœurs.